Non au kidnapping à Kinshasa. La peur n'est pas notre avenir. La sécurité pour tous, c'est maintenant. Kinshasa veut vivre. Protéger le peuple, c'est gouverner. Merci. On va chanter l'hymne national. Debout, Congolais, 1, 2. Debout, Congolais, unis par le sang, unis par l'effort pour l'indépendance. Enfants, longtemps courbés, et pour de bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, tant béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Fatime! 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 Excellence, ministre de Communication des médias. Son Excellence, professeur Émile Ngokasogo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC auprès de la France, le principal de Monaco et d'abord, délégué permanent auprès de l'UNESCO. Congolaises et Congolais de l'étranger, de France. Au nom de tous les amis, en votre nom, nous vous disons grand merci d'être là ce soir, à l'occasion de ces grands événements qui inaugurent dans la maison Congo, ici 32 pour avril 1er, le mois de la femme. Il a plu au professeur Émile Ngokasogo en début d'année, avant qu'il parte la mission, il nous avait instruit pour que nous puissions concocter un programme annuel qui sera publié ce soir. Des activités de notre ambassade ici en France. Et il avait insisté pour que nous puissions avoir des grands moments d'échange. D'échange patriotique. Des moments de débat. Vous comprenez que cela relève aussi de son ADN. Non seulement qu'il est professeur d'université, mais il aime bien que les gens ne meurent pas ignorants. Il faut aller à la source de l'information. Ce programme a été concocté et de l'étranger où il était, il a approuvé. C'est pourquoi, en son absence, une réunion s'est tenue ici où on a déjà commencé à sensibiliser les Congolaises et les Congolais de France. Pourquoi
aujourd'hui nous sommes là, c'est la question que je pose à son Excellence, Monsieur le professeur Emile Kassogo, qui va d'emblée introduire son Excellence, Monsieur le ministre Patrick Muyakate, ministre de Communication et Médias. Après, j'assurerai la police des débats et tout se terminera par un pot qui est gracieusement offert par l'ambassade de la RDC. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, avec votre permission, puis-je vous inviter à venir introduire Son Excellence, Monsieur le ministre. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole de la République. Soyez le bienvenu ici, à la maison que votre maison et que vous connaissez très bien. Et c'est toujours un grand plaisir de vous accueillir ici. Et à cette occurrence, je voudrais m'adresser à mes compatriotes congolais de France pour vous dire que s'il y a un sujet qui a défrayé la chronique ces derniers mois, c'est l'accord de Washington, les deals de Washington. Quoi de mieux, qui mieux que lui, en tant que porte-parole du gouvernement, qui porte la voix du gouvernement, pour ce soir échanger avec vous. Vous avez probablement des questions à poser, des éclaircissements à solliciter. Je pense que c'est la bouche autorisée de la République, dans sa double titre de ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Son arrivée également, puisqu'il revient du Canada, et je crois que beaucoup d'entre nous ici, chacun de nous, suivons les activités de nos ministres, vous avez vu sa sortie brillante au Parlement canadien, n'est-ce pas? Je pense que rien que pour ça, on devait être la déclaration d'abord. Avant d'atterrir ici, vous avez appris la grande nouvelle. Nous avons, normalement, les mois de la femme, et cette mois de la femme, nous avons une maman candidate d'un poste à secrétaire général de l'Union. Vous êtes la maman du gouvernement. Alors, dossier a-t-il à Washington? Dossier pour la campagne de Bisso, Tolonga, la poste wana ya secrétaire général ya OIF, dossier de communication du gouvernement hier. Azali Pepe, Zabinoa, Azana Minga Golgate, Aya, Azwabiko, Alimbola Bisso, Baponi Balewa. Excellence. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, oui, bien, c'est beaucoup d'ananda. En tout cas, monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous dire merci pour toute la communauté d'ici. Je pense que le fait qu'on fasse cette réunion ici, c'est un signe de fierté pour nous tous. De voir que nous avons une adresse chez nous et une adresse où on peut amener les étrangers, voir que chez nous c'est beau, c'est ça la RDC. Donc je crois que monsieur l'ambassadeur, je m'en voudrais de ne pas vous remercier pour tous les efforts que vous consentez à porter haut le drapeau et les flambeaux de la RDC dans cette ville de Paris, qui est une ville qui représente à plusieurs titres d'ailleurs un centre stratégique pour notre pays, la République démocratique du Congo. Alors je vous remercie aussi d'avoir été très spontané, parce que vous savez que nous avons comme marque déposée de notre gouvernement dirigé par Madame Soumino, évidemment sous la conduite du président de la République, érigé la redevabilité comme un exercice crucial. On ne peut pas être des démocrates et ne pas être en mesure constamment de venir se remettre devant ceux qui nous élisent pour que nous puissions leur dire ce que nous faisons de leur mandat. Je crois que nous n'avons pas des recettes miracles, on ne vient pas faire de la démagogie pour dire écoutez, nous allons finir tous les défis que nous avons, mais au moins nous voulons à intervalles réguliers venir vous indiquer le chemin d'où nous sommes.
sommes avec le pays qui vous a plu de nous confier la responsabilité de diriger pour le mandat qui est le nôtre. Et donc, il faut inscrire l'exercice d'aujourd'hui dans le cadre de cet exercice démocratique pour lequel nous tous nous lèvons, parce que notre pays s'appelle République démocratique du Congo. Et cette démocratie-là doit, l'esprit des échanges respectueux et transparents, nous puissions vous apporter des éléments. Ça, c'est ce que je pouvais dire en clair. Alors, monsieur l'ambassadeur, moi, je suis tout heureux. Nous avons vraiment laissé mon macasse aux alors à Paname, Nengue Tolubara, nous avons un banda, les lits de banda, nous avons banda séparé. Donc, les aranées, tu n'as pas parlé. Et donc, ici, donc l'idée ici, c'est, j'aimerais quand même surtout vous écouter, parce que nous sommes dans les feux de l'action. Et donc, quand on travaille, parfois, il y a des choses que nous ne voyons pas forcément. Et c'est toujours bien d'avoir des cadres comme ça où nous avons à la fois, je vois des mamans, d'ailleurs, ma maman, bonne fête pour la Milo. Merci. Voilà. Je vois les jeunes, les plus jeunes que moi, je vois tout le monde. Ça veut dire que toute la communauté aujourd'hui est mobilisée pour écouter la voix du gouvernement. Alors, avant même que je ne commence, je viens du Canada, où j'étais invité à l'Université Saint-Paul d'Ottawa pour aller parler de 30 ans de conflit. Alors nous, depuis les débuts, dans le guerre, il y a président qui s'est milité, parfois les gens ont des doutes, mais vous allez remarquer avec moi qu'effectivement, depuis 30 ans, depuis 1994, il y a certains d'entre nous qui n'étaient pas encore nés ici. Notre pays, spécialement dans la partie Est, connaît des troubles. Mais parce que depuis 1994, nous avions décidé, à la demande de la communauté internationale, d'ouvrir nos frontières dans notre solidarité légendaire pour accueillir les réfugiés rwandais qui fuyaient évidemment un génocide rwando-rwandais. Pourquoi je donne cette précision? Pour que tout le monde sache que nous, les Congolais, nous n'avons aucune part de responsabilité dans ce qui s'est passé là-bas. Au contraire, nous avons combattu, évidemment, les génocides, c'est l'horreur. Nous avons condamné, mais nous pensons aussi qu'au bout de 30 ans, notre pays a assez payé le prix du génocide qui a été commis au Rwanda. Et que nous, à travers le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, on a fait le choix de nous comporter comme un grand pays parce que nous sommes un pays grand. Lorsque le président de la République arrive aux responsabilités en 2019, il a fait les tours de tous les pays voisins. Non pas parce qu'il ne connaissait pas les attitudes ou les intentions du Rwanda, mais parce qu'il est arrivé, il a considéré que son arrivée au pouvoir était une occasion de rebâtir une relation fondée sur les respects des frontières, une relation qui pouvait se construire à la base de ce que nous pouvons partager. N'oubliez pas qu'il a existé la communauté économique de pays de Grand Lac CEPGL, et puis quand on s'en a sauté, on a 9 pays voisins. Ceux qui ont 9 pays voisins, et donc nous aujourd'hui, on ne peut pas nous comporter comme un petit pays entre guillemets. C'est parce qu'on a cette vision de grandeur et qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons des difficultés du fait des années précédentes où on n'a pas réglé les problèmes des Congolais qu'on doit avoir une petite vue sur notre pays. Nous, notre pays est appelé à la grandeur. Dans la construction des nations comme dans la vie, il y a des moments de faiblesse. Et il faut considérer que le moment d'ailleurs, nous sommes en train de sortir de ces moments de faiblesse, il faut considérer que c'est le moment où nous tous, nous devons tirer les leçons pour que nous puissions nous comporter en conséquence par rapport à la grandeur de notre pays. Quand le président est arrivé, il a fait le tour, notamment au Rwanda, où, sans oublier les passés, il a fait des propositions claires et transparentes. Écoutez, nous sommes des pays voisins, parce que la contrainte que nous avons avec le Rwanda, elle est naturelle. C'est pour ça que c'est important, je parle évidemment à ceux de ma génération et plus jeunes que nous, c'est très important pour nous de savoir que le Rwanda sera toujours là et que la construction de nos relations ne doit pas dépendre
de nos avis sur les régimes criminels qui dirigent le Rwanda aujourd'hui. C'est parce que c'est comme si on était des frères et des sœurs. Attends, ma famille boyoka na raté ya ana leki. Le mkolono wa bokufa. L'air va revenir à bas, na boya bocha fleur. Binonio sur côté les manzela mango. Les 21 mai, quand il y a eu l'éruption du Nyiragongo, vous aviez vu que Eritrea Salamina RDC, mais il y a eu des dégâts y compris au Rwanda. C'est-à-dire que les deux pays sont liés. Et que de ces faits, le président de la République avait fait ce choix courageux de penser qu'on pouvait rebâtir une relation normale entre États, évidemment, avec des possibilités de collaboration. Ce qui pouvait barater, la frontière RDC-Rwanda en temps normal, c'est l'une des frontières les plus fréquentées au monde, avec à peu près 60 000 traversées par jour. Donc, attendez, nous avons la situation à guerre. Moi, la frontière, on a totalement exalté parce que, et les pauvres populations n'ont jamais demandé à devenir prisonniers des intentions malveillantes et criminelles du régime rwandais. C'est pour ça que nous, dans notre dynamique de grandeur, nous devons intégrer cette part dans l'histoire. Ça veut dire que attends, nous avons méchant, attends, nous avons kanda, mais il faut voir que le lendemain, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, parce que le président rwandais, humainement, comme nous tous, a beaucoup fallu. Mais il y a quelque chose que nous avons entre nous que nous ne perdons pas. C'est la conscience d'avoir un pays grand. Nos frontières ne pourront plus jamais être changées et chacun de nous doit les comprendre. Et c'est même pour ça que le président de la République, au-delà du Rwanda, il a fait les tours de tous nos 9 pays voisins pour dire, écoutez, moi je viens d'arriver, je sais qu'il y avait des situations qui étaient celles-là, mais aujourd'hui, est-ce que c'est possible de commencer une nouvelle relation? C'était ça le pacte du président. Et si vous vous souvenez, même en août 2019, le président rwandais et le président ougandais étaient très en conflit. C'est notre président qui les a réconciliés. À peine il était arrivé aux responsabilités. C'est dire que Bissot, doctrine diplomatique na Bissot, dans le diplomate d'Azaliawa, c'est de travailler justement, non pas seulement pour la paix dans la région, mais vous tous, vous devez savoir, et je vais y arriver, c'est l'essence même de la conversation d'aujourd'hui, que notre pays est un pays solution. Parce que quand on parle de pays solution de la RDC, ne le regardez pas seulement sous les prismes des questions actuelles. Je vous donne quelques exemples dans le temps. Vous tous, vous savez que nous avons été colonisés par les Belges. Vous tous, vous savez aussi, vous avez sûrement lu dans les livres d'histoire, que le roi de Belge de l'époque, Léopold II, a tué plus de 10 millions de Congolais. Mais les Congolais, pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était même pas le Katanga, l'ex-Katanga, à l'époque c'était l'Équateur, les caoutchoucs, les VA. Alors on a posé l'air bassin de révolution industrielle, ils avaient besoin de la matière première, le caoutchouc, pour faire des pneus. Mais les caoutchoucs là venaient d'où? De chez nous. Pays solution. Et Bana les votés. Un autre exemple, 1945, Deuxième Guerre mondiale. Quand les Américains, on avait la course, ils faisaient la course pour les nucléaires. Mais l'uranium qui a été utilisé pour les projets Manhattan, qui a servi à la création, à la fabrication de la bombe atomique, qui a été jetée au Japon, les tristes mémoires, mais c'est aussi ça l'histoire. L'uranium est venu de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, pour vous dire, c'est lui qui dirigeait l'Union minière du Haut-Katanga à l'époque. C'était un ingénieur belge qui s'appelle Edgar Selgi. Il a été l'un des premiers citoyens non américains à bénéficier de la plus haute distinction du gouvernement américain pour les minerais qui sont venus de la RDC. Là, nous sommes en 1945. Et donc, plus récemment, aujourd'hui, nos téléphones, les composantes essentielles qui permettent notamment aux batteries de résister, c'est les coltans. Nous avons 20% des réserves du coltan mondial. 20%. Donc aujourd'hui, on est en action judiciaire contre Apple. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul fabricant des téléphones ou d'ordinateurs, de matériel dernier cri, qui n'a pas dans ses produits ou dans sa chaîne d'approvisionnement des produits qui viennent de la République démocratique du Congo. Bon, ces produits-là, quand ils arrivent, est-ce qu'ils arrivent par des voies officielles ou est-ce qu'ils arrivent par des voies contournées? On va y arriver. Mais ça, c'est pour vous donner une illustration
pour ce qui concerne le téléphone. Pour ce qui concerne les batteries, nous avons 70% des réserves de cuivre du monde entier. 70%. Donc, cuivre à l'eau, il banda kozwa. Si les lots, et si la Vraiment. vous voyez que ata bazwa, mais toujours découvrir pour attaquer la ville de Goma. En pleine journée, Bakati courant à Maï. Et les attaques ont commencé par des camps de déplacés. On a attaqué des hôpitaux, on a même transformé une école en cimetière. On a au moins sur Goma 8 à 10 000 morts. C'est même très difficile d'avoir les statistiques exactes, on les a pas statistiques assez, parce qu'on a eu 3-4 jours d'intenses combats dans Katiaville, avec un bombardement, etc. Parce qu'en fait, pour le père comme pour le fils, ils ne peuvent exister que par les crimes. Donc, lorsqu'on les a contraints et qu'au plan diplomatique, on a monté en puissance, par pression à la ceinture Komikoya, je me souviens que c'est autour du 17 mars que l'Union européenne ici en Belgique a sanctionné le Rwanda. Bon, on peut sanctionner les individus. Les individus, on peut les sanctionner, les noms, on les vire. Mais on a sanctionné la raffinerie d'or de Gassamu à Kigali. Malamoro Lobinango, le président rwandais, à travers ses réseaux, l'émir du Qatar est intervenu, il a invité les présidents au Qatar et vous avez vu la photo du 18 mars. En réalité, pourquoi, lorsqu'on a touché à cette raffinerie, lui, le président rwandais, a tremblé? Au-delà même du coltan, la ressource principale qui fait 40% minimum du budget du Rwanda, c'est l'or. Et c'est l'or qui est produit illicitement en République démocratique du Congo. L'une des raisons de la guerre ici, parce que nous, on a commencé à mettre en place un système de traçabilité. On a créé une compagnie nationale qu'on appelle DRC Gold Trading, où on était, nous, en train de racheter tout l'or vendu par les artisans. Donc, quand nous, on a commencé à nous réapproprier, parce qu'en 2022, je crois, on avait exporté que 49 kilos. Et aujourd'hui, comme je ne me trompe pas, une once d'or, je ne sais pas, ça coûte entre 4 500 € et 5 000 €. C'est une valeur refuge. Donc, si vous regardez la structuration du budget du Rwanda, on a des données de 2024, vous allez voir que 40% vient des activités illicite d'or, à peu près 1,6 milliard. Et donc, pour Nabango, maintenir la guerre dans l'est de la RDC, c'est une condition de survie. Parce que l'or de notre pays se situe essentiellement dans la partie est. Mais on dirait un peu bazou kwa kango, les aïeux pour la ligne et sous kaka kana RDC. Et quand on a un peu pas pour sa minorité, on va sur la non, nous avons un tungstène, nous avons un comme ça, mais oh, bolo, nous avons un tam qui était. Donc, les tam là, qui vous maniez, ma suite, qui vous dit, et puis ma, bakota ba ituri kuna na ba province orientale. Pour vous dire que nous avons un pays immensément béni. Et donc, lorsqu'on a commencé le processus, d'abord à Doha, ensuite on a ouvert, lorsque le président américain est arrivé aux responsabilités à l'ONU, et biso à l'États-Unis par rapport à l'approvisionnement, parce qu'ici nous sommes en France, vous savez que dans les pays développés, des puissances, on agit toujours par anticipation. Donc on a développé des mécanismes où on va avoir de réserves sur le 30 ans, 40 ans, 50 ans, et on a constaté, les États-Unis ont constaté qu'ils avaient un certain retard. Et aujourd'hui, quand vous regardez les statistiques en termes des minéraux critiques, les minéraux critiques, ce sont des minerais dont on ne peut pas se passer aujourd'hui dans l'industrie militaire, dans l'industrie de l'automobile. On parle de véhicules électriques, de la transition qui doit être faite, et même dans les terres rares, dans la fabrication des matériels de haute technologie. Et donc aujourd'hui, pour les Américains, la question de minéraux critiques est une question critique, j'ai envie de dire. Ça veut dire c'est une question qui est indispensable pour la survie stratégique américaine, peut-être pas tout de suite, mais dans 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et donc ils doivent être en mesure de sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Et le principal pays sur le continent africain, même dans le monde, qui dispose des réserves suffisantes capable d'approvisionner les marchés américains, s'appelle la République démocratique du Congo. Donc on est entré dans une relation. On avait déjà une relation avec les Américains.
mais la relation dans laquelle nous sommes entrés est une relation qui devient encore plus stratégique, qui est à la fois vitale pour nous, c'est aussi vital pour eux en tant qu'État au regard de toutes les ressources dont ils ont besoin pour leur industrie technologique. Et donc, lorsqu'on rentre dans la dynamique de Washington, le 27 juin, on signe cet accord. On a pris le soin de distribuer cet accord qui est disponible sur les sites du ministère de la Communication. Parce que vous avez entendu des gens dire « Ah, ils ont bradé les pays 99 ans, etc. » Ici, dans cet accord, vous allez lire la partie 3, la partie américaine, vous allez voir qu'on a défini les principes de la collaboration. Il n'y a aucun projet minier qui est cité ici. Mais avant même que je n'arrive à parler du partenariat stratégique avec les États-Unis, dans les textes qu'on vous a donnés, lorsqu'on est parti aux États-Unis le 4 décembre avec le président, nous avions deux dimensions dans la conversation. On avait la dimension bilatérale entre la RDC et le Rwanda, et les États-Unis évidemment au centre comme médiateur. Ensuite, on avait la dimension trilatérale, c'est-à-dire États-Unis, RDC, Rwanda, pour les processus de paix. Ensuite, on avait la dimension bilatérale avec les Américains. Je commence dans la partie trilatérale, si je peux me permettre. Si vous lisez l'accord, vous allez voir, à partir du premier chapitre, parce que nous, lorsqu'on a négocié, le président de la République avait deux lignes rouges. Je vais commencer à partir de la page 10. Le président de la République, on avait défini les lignes rouges. Les premières lignes rouges pour nous, c'est la souveraineté sur notre territoire. Ça veut dire qu'à ta millimètre, mon côté, de posséder. Et qu'on ne vous trompe pas, si vous allez dans cet accord avec le Rwanda, de la première à la dernière ligne, vous allez voir que toutes nos lignes rouges ont été respectées. Soki Botali, les premiers points, ça parle du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. C'est signé. L'accord a été signé le 27 juin 2025. Et plus tard, vous avez vu au chapitre 3, c'est je crois la page 13, on a créé ce qu'on appelle le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Ça veut dire que nous, les deux parties, on s'est mis ensemble avec les Américains, on dit voilà, on signe l'accord, mais comment on fait fonctionner l'accord? On crée un mécanisme. Donc ça veut dire entre juin et novembre 2025, avant que le président n'aille là-bas, on a fait 5 réunions avec la partie rwandaise. J'y reviendrai et je veux vous expliquer la nature des sanctions américaines qui ont été prises. Parce que les Américains, dans le cadre de ces mécanismes où ils siègent, ils ont la possibilité de faire des réunions entre Bissona Barreau, Batala, quel est l'acteur qui est pleinement engagé dans l'application de l'accord. Observez seulement que depuis qu'on a signé cet accord, le président Rwanda Koma Biloba Loa. Avant, il n'était pas comme ça. À comment en mode pétage? Parce qu'il sait que c'est le début de la fin de ses aventures en République démocratique du Congo. Les sanctions d'hier, ça vous donne un aperçu. Parce que lui, il peut s'entêter et ce qui arrivera. En réalité, l'enfer que lui a promis aux autres, c'est l'enfer qui va lui arriver. Et donc, si vous lisez dans cet accord, il y a une partie que moi j'aime bien. En page 12, le point 3 qui parle de l'intégration conditionnelle dans les forces de sécurité. Parce qu'elle est plus souvent je vois que les gens se plaignent parfois mais notre armée. Ce qu'il faut savoir, c'est que n'oubliez pas qu'en 97, notre armée a été dirigée par un Rwandais. N'oubliez pas ça. C'est l'histoire. Et n'oubliez pas que Bakwana, connaissant déjà les minerais que nous avons chez nous, et leur intention de continuellement voler ce que nous avons, ils se sont organisés avec la complicité de certains d'entre nous pour maintenir notre principal appareil de défense dans une situation de vulnérabilité. Un colonel a désisté. L'air a désisté. Parfois, dans Milouki, on n'a pas provision à la soldats. Nzoka, les vers dans les fruits. Et quand vous regardez maintenant les mouvements de ceux qui ont créé les mouvements
sauvant le Rwanda au Congo, vous vous posez les questions pendant toutes ces années où ils étaient aux responsabilités, qu'est-ce qu'ils faisaient véritablement pour construire une armée capable de nous défendre du 1er janvier au 31 décembre. Et d'ailleurs, pour moi, il faut louer d'ailleurs la bravoure de nos militaires. Parce que si nos militaires n'étaient pas braves, je suis sûr que les choses auraient pu être différentes. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, même si nous tous on peut, c'est la question de la coopération. Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la contrainte que nous avons avec le Rwanda, si contrainte il y a, c'est une contrainte naturelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas nous considérer qu'un jour nous vivrons sans que le Rwanda ne soit à côté. C'est pour ça qu'on a dit on va créer le cadre d'intégration économique régionale. Le cadre d'intégration économique régionale, ça signifie quoi? Ça signifie que quand on a fini de traiter la question sécuritaire, quand on a recréé les conditions pour les retours d'une paix durable, on s'est dit voilà, maintenant on peut regarder ce que nous pouvons faire au plan économique. D'ailleurs, je souhaiterais que pour ceux qui ont l'accord devant, d'élire tout ce que nous avons mis dedans, parce que c'est important que les uns et les autres comprennent. Parce que le cadre d'intégration économique régionale, c'est un cadre qu'on a mis en place, y compris pour traiter les questions des intérêts communs. Je vous donne un exemple. On a le lac Kivu. Le lac Kivu et Kabola Bissona Bamo. Si on doit produire des gaz méthane dans le lac Kivu, on ne peut que travailler ensemble. C'est comme le pétrole qu'on a dans les lacs Albert avec l'Ouganda. Ce n'est qu'un exemple. Un deuxième exemple. Nous avons, nous, le parc de Virunga. L'épicentre d'ailleurs de la violence, ce n'est pas que Virunga. Mais le parc de Virunga a l'essentiel de sa taille en RDC. Mais il y a une portion qui est au Rwanda. C'est pour ça que les gorilles qui se comportent comme des humains, quand ça attire, ils vont de l'autre côté. La République démocratique du Congo vérifiée, 2016, on était 18e destination touristique mondiale du fait des gorilles qui sont dans les Virunga. Mais beaucoup des visiteurs passaient aussi par le Rwanda. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a aussi, je rajoute, il y a une société qu'on appelle Sinelac. C'est une société qui donne l'électricité. Sur la base, l'électricité est produite dans les Ruzizi chez nous, la Ruzizi chez nous à RDC. Mais cette société est dirigée par un Rwandais, par un Burundais, un Congolais. Et malgré la situation à la guerre à la conflit, cette société continue de tourner et ça donne l'électricité. Pour vous donner une illustration des projets intégrateurs et de la dépendance que nous avons entre les deux pays. N'oubliez pas que nous sommes en France. Et la construction de l'Europe a commencé par la communauté européenne du charbon et de l'acier qui reliait la France à l'Allemagne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est canardé, on a fait la guerre, il y a un temps pour tout. À un moment, on fait la paix, et puis on voit comment on développe des opportunités économiques sur la base des ressources disponibles dans la région qui permettent aux populations, non pas seulement de la RDC, de bénéficier premièrement, mais celle du Rwanda, celle du Burundi et celle de toute la région, parce que la vocation de la RDC, c'est celle-là. C'est ça que nous avons mis dans les cas d'intégration économique régionale. Alors, je veux avancer rapidement pour vous parler de l'accord, du troisième document que nous avons. C'est les documents qui portent sur l'accord de partenariat stratégique, le chapitre 3, entre la RDC et les États-Unis. Vous aviez entendu parler, le deal américain. En réalité, en quoi ça consiste? Dans cet accord, je vois des économistes dans la salle, dans cet accord, on a défini le principe. On dit la République démocratique du Congo et les États-Unis, les Américains ont décidé d'élever la RDC, la relation avec la RDC au niveau d'un partenariat stratégique. Il n'y a que 4 ou 5 pays africains qui bénéficient d'un niveau de partenariat comme celui-là. Lorsqu'on a signé cet accord, on a signé à côté un mémorandum qui jette les bases d'une coopération sécuritaire. Mais comme il y a des aspects sécuritaires, c'est un texte qu'on ne peut pas rendre public. Et vous aviez suivi récemment qu'il était annoncé, le commandant de l'Africom en RDC, il n'est pas arrivé évidemment parce que le président de la République était ici en France pour des raisons dont on parlera tout à l'heure. Mais il va arriver dans les jours qui viennent. Parce que pour les Américains,
nous, on a dit clairement aux Américains qu'on ne peut pas penser parler économie sans stabilité. On ne peut pas avancer sur l'exploitation mutuellement profitable sans que nous puissions restaurer la sécurité. Et la sécurité dont on parle ici, c'est principalement dans l'Est, mais c'est dans tout le pays. Et donc dans la coopération, dans les partenariats militaires, la dimension militaire du partenariat va reposer non pas seulement dans les règlements des problèmes de sécurité maintenant, mais dans une coopération solide entre les deux armées. C'est pour ça que le commandant de l'Africa est annoncé à Kinshasa pour discuter de comment on va mettre en place une stratégie qui nous permettra cette fois-ci de continuer la poursuite de la montée en puissance de notre armée, suivant la vision du président de la République, parce que nous devons avoir une armée à la dimension de notre pays. Et donc vous voyez qu'il y a des gens qui ont raconté des histoires, mais qui ont raconté des histoires qui n'ont pas lieu d'être, parce que la vérité est dans les textes, et les textes sont publics. Et vous savez d'ailleurs qu'il n'y a rien que vous ne puissiez faire avec les Américains qui n'est public pas, parce que c'est des sociétés qui répondent à des normes de transparence. Alors, avant que je ne passe brièvement pour parler de la francophonie, je voudrais vous parler de ce qui s'est passé hier. Pendant longtemps, même quand nous étions à Washington, quand nous sommes partis pour signer l'accord, nous connaissons les méthodes du Père et du Fils. On savait que, en partant de l'expérience de Luanda, en partant de tous ces processus diplomatiques, nous on savait que quand on allait signer là-bas, ils n'allaient rien respecter. Parce qu'en réalité, pour eux, respect veut dire retrait. Retrait veut dire cessation des activités illicites. Le Rwanda ne peut pas vivre dans le modèle développé par Kagame sans activité illicite dans l'Est de la RDC. Et malheureusement, ils n'ont pas été assez malins. Parce que dans cet accord, on a tout verrouillé, y compris la priorité. Parce que pour mettre ces cadres d'intégration économique régionale dont on a parlé, donc les Américains qui vont y travailler avec nous viendront, on dit bon, Tovana. On fait d'abord tout ça dans l'audit. Comment ça fonctionne ces business dans la région? Et à tous les endroits où il y aura trafic illicite, on bouge. Et finalement, parce que le Rwanda n'a pas de coopération transparente, visible avec nous. Donc c'est-à-dire que dès qu'on coupe tout ça, on coupe le Rwanda de plus de la moitié de son budget. Parce que c'est un budget qui vient des activités de recel et de vol et de pillage de ressources dans l'Est de la RDC. Donc ils sont coincés. Et donc, lorsqu'on est parti là-bas, même les médiateurs américains connaissent les méthodes du Rwanda, les méthodes mensongères. On est parti, même quand on signait, c'est là qu'ils ont lancé les attaques sur Ovira. Et qu'on ne nous trompe pas, sur Ovira, ils ont déployé leur grande artillerie avec des missiles qui sont partis du territoire rwandais pour tomber sur des cibles civiles, des drones kamikazes. Dans l'opération d'Ovira, on a 1500 morts recensés. Et ça, c'est les chiffres minimum. On va y rajouter, vous avez suivi cette semaine, qu'on a découvert en plein Ovira d'ailleurs, des fausses communes. Parce que c'est la méthode gouvernance par crime, qu'on ne vous trompe pas. Vous avez vu, quand ils ont quitté Ovira, la célébration qu'il y a eu là-bas. Donc nos compatriotes qui sont à Goma, à Bukavu, vous devez continuer à les soutenir, à être solidaires. Parce que ces gens-là ne gouvernent que par crime. La moindre contestation, c'est une balle dans la tête. Vous avez vu le jeune artiste Idingo qui a été assassiné dans des conditions effroyables. Et vous avez vu d'ailleurs un des confrères de Mireille Kamanasi, journaliste, qui a été assassiné à Komara Mutunabango, mais on l'a assassiné, vous n'avez même pas entendu début d'enquête et tout ça. Parce que ça fonctionne au fusil. Et donc nous, le Rwanda, le père, ne pourra jamais exporter ces méthodes cruelles chez nous. Parce que nous sommes République démocratique du Congo. Et donc dans ce qui s'est passé hier, les Américains, qui sont les parrains du processus, depuis les 27 juin, on avait signé l'accord. Il y a un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Il y a un comité conjoint de surveillance. Ils ont tous les moyens de renseignement. C'est pour ça qu'après la chute d'Ovira,
Vous avez suivi l'ambassadeur américain à New York dire, et d'ailleurs cet ambassadeur a été clair, il n'a jamais mentionné les fils infantes. Il a parlé du Rwanda et de comment Kigali organisait ses opérations. Alors vous avez suivi aussi Marco Rubio, secrétaire d'État américain, dire que nous allons tirer les conséquences pour que les promesses faites au président américain puissent être tenues. Moi, comme je vous dis, nous, et certains parfois pensent qu'on est naïfs, lorsqu'on dit cesser le feu, nous souscrivons. Que les présidents angolais disent cesser le feu, nous souscrivons. À Doha, on dit cesser le feu, nous souscrivons. Ce n'est pas de la naïveté. Parce que nous voulons la paix plus que tout le monde. Nous voulons permettre à nos 300 000 populations qui vivent en errance au Burundi de rentrer. Nous avons 12 000 enfants qui n'ont pas de famille depuis les événements d'Ouvira. Mais ce n'est pas parce que nous disons toujours oui au cessez-le-feu que notre armée ne prend pas les mesures, que nos militaires cessent de travailler pour protéger nos populations et contenir ou étouffer à la source les actions des ennemis. Et donc, les Américains, quand ils prennent des sanctions, ils sanctionnent essentiellement 4 personnes, notamment le chef d'état-major de l'armée rwandaise. James Kabarebe, qui était ministre de la coopération, avait déjà été sanctionné en février. Parce que c'est lui, en réalité, l'architecte de toutes les guerres que nous avons dans l'Est de notre pays. Mais lorsqu'on sanctionne les 4 officiers principaux, donc ceux qui tiennent à la fois les forces spéciales et tout, on les sanctionne, ça veut dire qu'on donne un coup dur. Mais connaissant la malice du président rwandais, il va dire, bon écoutez, les 4 là, je les vire. Je nomme 4 autres. Mais là, les Américains ont sanctionné l'armée rwandaise. L'armée rwandaise, qui est parfois utilisée comme une armée des mercenaires. Vous avez besoin de la sécurité tel endroit où Fouti Bamo Baki. Mais lorsque les Américains vous sanctionnent, ça veut dire que vous ne pouvez plus utiliser le dollar. Vous ne pouvez plus utiliser le SWIFT. Et donc l'armée rwandaise, pour toutes les activités parallèles qu'elle pouvait faire pour générer de ressources et financer l'économie rwandaise, elle ne peut plus le faire. Et lorsque les Américains prennent une sanction comme ça, ils ne la prennent pas pour le plaisir. Ils prennent des sanctions parce qu'ils ont des éléments documentés sur la responsabilité de chacun d'eux. Et ils ont eu l'occasion, dans les communiqués qui sont sortis hier, de démontrer comment le père agit avec le fils. C'est-à-dire que c'est le Rwanda qui parle. C'est lui qui dirige les opérations. C'est lui qui offre les renseignements. Donc en réalité, dans la salle ici, un projet minier, vous pouvez commencer les prospections en 2026, mais peut-être que la première production, vous l'aurez en 2028. Ça dépend de la nature du gisement, ça dépend de comment vous explorez. Et donc tous ceux qui racontent là, ah non mais Tshisekedi a Tekimoka Wabi, au contraire, maintenant il n'y aura plus d'intermédiaires. On va travailler directement avec des entreprises américaines. Et Dieu seul sait les standards des entreprises américaines. Alors, au lieu de les dans la région de trafic, il y a la recette. Est-ce que le président Salimala ou doit Salimala? Et donc aujourd'hui, il faut considérer que cet accord plante les bases de la résurrection ou entre guillemets de la montée en puissance de la RDC. Quand on est parti aux États-Unis en février, les Américains ont convoqué un sommet mondial sur les critical minerals. En Afrique, il n'y avait que 3 pays. La RDC était numéro 1. Parmi les 3 d'ailleurs ministres qui se sont exprimés sur les 55 pays invités, le ministre de la RDC a pris la parole. Moi, j'étais dans la suite du président de la République. Le protocole que le président a reçu au Congrès américain, il n'y a aucun chef d'État qui en a bénéficié dans les dernières années. Encore moins tous ces secrétaires qui sont venus le voir. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est un pays solution. Et qu'on ne vous trompe pas, pendant longtemps, pendant presque tous les 18 ans ici, là, on a négligé ces aspects-là. Quand les présidents voyageaient, allez voyager pas mal, mais vous voyez les résultats aujourd'hui. Parce que vous ne pouvez pas être un pays comme RDC, rester au Congo, pas du tout. Ces ressources-là, ceux qui peuvent mieux l'exploiter, c'est ceux qui sont à l'extérieur avec la haute technologie. Et donc aujourd'hui, nous avons planté les bases de ce que moi j'appelle changement de narratif.
Et lorsqu'on veut parler des critical minerals, le Rwanda c'est un pays périphérique. Je ne les minimise pas, mais ils n'ont pas les ressources pour compétir à ce niveau-là. Ça me donne l'occasion de parler maintenant de la francophonie. Mais quand on doit parler du français, s'il vous plaît, le Rwanda c'est aussi un pays périphérique. Je ne les minimise pas. Mais nous, on a le plus grand bassin de locuteurs francophones au monde, on l'équipe même la France. Alors, la candidature que nous portons, ce n'est pas une candidature où on veut faire une concurrence, parce que le Rwanda ne peut même pas nous concurrencer. Ce n'est pas la même taille, ce n'est pas la même chose. Nous, on a une candidature que nous portons parce que nous sommes dans notre rôle légitime du pays qui incarne aujourd'hui l'avenir de la francophonie, du pays qui représente aujourd'hui l'espoir de l'humanité, avant même que je ne puisse parler de notre candidate. Et donc aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, en réalité, la République démocratique du Congo régnait dans sa grandeur. Alors, on nous était l'air école là, mais aujourd'hui, il faut considérer, quand je vous donne l'exemple de ce qu'on a fait avec les Américains, quand je vous donne l'exemple de ce que nous ferons dans le cadre de la francophonie, parce que moi, j'ai confiance à notre candidate. Elle a les atouts qu'il faut, elle a le profil qu'il faut, avant même qu'on ne veuille parler d'elle comme la fille de notre héros national. Mais regardez le parcours de Madame Juliana Lumumba, une intellectuelle achevée, français, anglais, arabe, une expérience certaine. C'est-à-dire que lorsque elle viendra, elle fera sa campagne. Évidemment, j'ai reçu hier des jeunes Congolais qui sont en avant-point, qui veulent apporter leur contribution, mais on mettra tous ensemble, parce que la candidature de Madame Lumumba doit être une occasion pour nous de montrer sur quoi nous sommes assis. Non pas seulement la langue française, mais notre culture, elle est immense, elle n'est pas simplement artistique. On a des concerts presque tous les week-ends dans les grandes salles de Paris, mais on a nos artistes peintres, on a notre art culinaire. C'est une occasion où nous aurons, nous, le moyen de mettre au devant ce que nous avons. Et donc il faut exclure dans les analyses qui vont suivre ceux qui vont dire voilà, les Congolais veulent être candidats parce qu'il y avait celle qui était là. Pas du tout. Ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas la même ampleur. Nous, quand on parle de promouvoir la francophonie, nous rentrons à Kinshasa, nous faisons de concours d'édicter des Français pour ne parler que de cela. Et vous avez des millions d'enfants qui vont y aller. De l'autre côté, ce n'est pas d'abord le français, la principale langue. Et donc, il n'y a pas de comparaison possible à se faire. Avant que je ne vous repasse la parole pour évidemment organiser la séance de questions-réponses, j'ai une exhortation à vous faire. Boyo Kaka, l'armée numérique rwandaise est à la Makassi. L'armée numérique rwandaise n'a des forces que par nous. Je vous donne un exemple. Nous, on s'appelle République démocratique du Congo. Na RDC, nous allons appeler la Bagnon Solo. Bateau Baïni tout surtout. Et qu'il exprime tous les jours sur les réseaux sociaux. Ils ont les pouvoirs, y compris de critiquer le président de la République et puis c'est notre démocratie parce que la démocratie doit vivre de cette façon. Mais en face de nous, on a quel régime? On a un régime despotique. Oyo soko linyo me mangambo bakanga yo. Ya mususu perdre vie na yo. Yo so kaka live au Baosala na rencontre à Patrick Mouya na diaspora na maison du Congo en France. Chao na ba réseau rwandais. Mais quand tu as la solidarité aussi, la suite en cacao. Alors pourquoi nous donnons la puissance au message qui vient du Rwanda? Pourquoi? Pour moi, la ministre est dans les réseaux sociaux. Ainsi l'inspiration. Il n'y a pas comment on va quand je parle du père et du fils. Il n'y a pas comment on va non, le père et le fils. Si vous est-ce qu'un biseau est au créa à FTLR? FTLR va à Rwanda. Place d'un barouse à Rwanda. Place d'un barouse à Congo. C'est-à-dire que même au plan du narratif, c'est une inspiration. Au-delà, c'est ce que j'ai dit. Alors pourquoi il y a un chombo na téléphone l'air au bon message au avec l'objectif justement de nous diviser parce qu'ils savent
que Bisso n'a pas WhatsApp, on est toujours pressé de partager des mauvaises nouvelles, les plus souvent. Attends, ministre rwandais à la réseau social au niveau. Yo Zubé Kaneti, ça m'a dit pam pam pam. Yo wana on a 250 groupes pour partager. Allez, merci beaucoup. Ah, bah Rwandais a mis numéro dans la makasi. Non, c'est vous, volontairement ou involontairement. Je ne vous blâme pas, mais je vous exhorte. Ça veut dire que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas la vérité. Bon, on a été tout le monde a dit ah accord wana 99 ans. Mais beaucoup d'un accord où pour le place ma commune 99 ans. Pour le monde à côté. Mais parce que ah ma commune va t'en rater. Alors nous ne nous appartenons pas à cette génération de gens qui n'existent pas. Les accords sont publics. Et s'il y a des points où vous estimez que tu négocies qui m'a monté, vous pouvez nous donner vos avis. On a un cadre dans lequel les accords se discutent et se négocient. Donc, bien, l'Américain te dit non, voilà, il y a eu ça, il y a eu ça. Et d'ailleurs, vous voyez à la session de mars, alors le 15, on va procéder à la ratification de tous ces accords. Voilà un peu, monsieur l'ambassadeur. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je n'ai peut-être pas tout dit, mais je vous ai donné les éléments essentiels. Les éléments essentiels pour que nous puissions tous comprendre la crise ici où nous sommes. Alors, il y a quand même un point sur lequel je voudrais terminer. Parce que Batubalo Barami, Awa, Kagame, dans son discours mensonger avec le prétexte de recycler, donnait 3 raisons officielles pour la guerre. La première raison, il disait, la RDC, ils ont les FDLR. Aujourd'hui, on a démontré. On a fait des rapports. Bangoler, Basalaka, rébellion. Depuis 96, voilà. Na RCD, Basala, 3 ans, contre la radio, ma Sud-Kivu. 6 ans, on va FDLR. FDLR, c'est depuis 94. On va nous Bunda, Basala, âge mort d'un président. Si les deux bagarres dans les lots de Salam analyse tout, on les a délimités, même les tout bas. Parce que nous sommes au quota qui va négociation dans une logique où on va démontrer qu'ils racontent des choses qui ne sont pas. 90%, 95%, 100% de FDLR. Ils sont dans les parties du territoire sous contrôle des parents. Mais après, le Bazana. Et maintenant, ils commencent à raconter même un truc. Ils répondent d'une idéologie génocidaire. Parce que la communauté internationale ayant été traumatisée par les génocides rwandais, c'est le prétexte que le président rwandais récite. Et même alors, dans son narratif mensonger, il a créé ce que vous entendez parler au rwandophone. D'abord, je voudrais vous exhorter à ne plus utiliser ces termes-là. Je vous fais la démonstration. Vous savez qu'au Rwanda, il n'existe plus de tribus. Au Rwanda, il ne se présente plus comme Tutsi ou toi, parce qu'il y a des piliers là-bas. Il se présente simplement comme des Rwandais. On ne va pas rentrer dans les ménages internes là-bas, où nous savons qu'il y a une majorité et il y a une minorité de Tutsi. Ça, c'est ce qui se passe là-bas. Mais comment expliquer que celui qui supprime les tribus dans son pays veut se présenter comme protecteur d'une tribu en RDC? Vous voyez qu'il y a un problème quelque part. Donc lui, chez lui, il dit, bon, nous, on est une nation, on oublie les tribus, et il nous empêche à nous de construire la nation parce qu'il veut se présenter comme protecteur d'une communauté congolaise. Allez, parce qu'il sait aussi qu'il y a toujours des vers dans les fruits, ou parce qu'il sait aussi qu'il y a des gens qui sont en colère, et qu'il peut y avoir des comportements de représailles ou des délits de faciès, quelle qu'en soit la nature, nous les condamnons parce que en RDC, vous ne pouvez pas avoir 450 tribus et ne pas nous accepter. Est-ce que ceux qui ont envie d'avoir notre temps avec nous dans l'histoire? Est-ce que ceux qui ont envie d'avoir des colons, des dosards, c'est ça qui a toujours fait la force de la République démocratique. Mais lui, comme il a les vénins, les poissons, il vient, il inocule. Alors pourquoi il a créé ces concepts-là, qu'il a même réussi à faire? C'est pour diluer dans cet ensemble-là des populations. Et ils veulent maintenant, dans cet ensemble-là, dissoudre y compris la communauté d'Abyssou.
Moi, quand j'étais à l'école, Sanga Charumba, on nous avait enseigné qu'au Congo, il y a les Pygmées, les Nilotiques, les Soudanais, les Bantous. Ça veut dire que dans la RDC, Bissopé, tout ça n'a pas tout. Et il ne faut même pas dire, bah, ah, tout Congolais, non, c'est même discriminatoire. Parce que tu ne vas pas dire Moulouba Congolais. Tout ça n'a pas Congo, tout ça n'a pas Teke, n'a pas Gabon, n'a pas Nintobate, à un Teke Congolais. Ça veut dire que donc, ça peut paraître banal, mais c'est des petits pièges sur lesquels on ne va pas. Et donc, au Balobi, non, en RDC, il y a des populations d'expression Kinyarwanda. Qu'on ne vous trompe pas, dans ces contextes, ils ont le Bouta. Parce qu'ils veulent en faire une mauvaise exploitation. Je vous donne un exemple. On a un pays avec 9 pays voisins. On a des tribus qui sont riveraines dans tout. Pour donner un exemple. Ça veut dire, vous voyez que nous, comme République démocratique du Congo, avec nos 9 voisins, nous partageons tout ça et il n'y a pas de problème. Mais c'est parce que les autres ont un problème. Alors, Bisso n'a parti où il y a la frontière. Parce que quand on a coupé l'Afrique, on a coupé les frontières. On n'a pas forcément coupé les populations dans la dynamique dans laquelle les populations vivaient. Il y a un moment que moi, ma mère, elle est ronde. Mais Baloun n'a pas en Angola. C'était un royaume qui s'étend. Lélo, on a des Hutus qui sont au Rwanda. On a des Hutus qui sont en RDC. On a des Hutus qui sont au Burundi. On a des Hutus qui sont en Ouganda. Et on a des Hutus à Tanzanie. Si vous avez pourquoi Bango Balingi, Bango Tuna Batuti Oya Bisso, Bango Bake, c'est des populations rwandophones. C'est faux. Bisso Tolbani, Kikongo, Bakongo, n'est-ce pas? Baluba, Chiluba, n'est-ce pas? Si vous avez Baza Baoutou, nous n'avons pas besoin d'aller. Kioutou, n'est-ce pas? Si vous avez Bango, ceux qui Balobi, Kioutou, Baoutou, Nabiso, Baloba, Kioutou, Bango, Baousilika. Balobi, nous avons régné la population rwandophone totalement fausse. Si vous avez le Bango, na Burundi, na Burundi, Baloba, Kirundi, et ça va la même population. Na Ouganda, Baloba, Kifundio, c'est les mêmes populations. C'est Koto le Bani. C'est pour ça qu'il est important. Parce que parfois, quand on est ignorant, quand on ignore un certain nombre de choses, ça peut faire le lit de la division. C'est pour ça que dans cette guerre, nous, on a opposé, grâce au président de la République, une stratégie intelligente. C'est-à-dire, nous connaissons l'ennemi, comment il opère, comment il amène toujours ces venin de la division. Et nous n'avons pas besoin de diviser notre peuple, mais on a besoin de rétablir la vérité. Parce qu'un Congo de grandeur, c'est un Congo où toutes les communautés cohabitent. On a aussi un exemple bon. L'ère Nazaki au Canada, Rwandais, les pères et les fils, ils ont organisé une manifestation. Ils ont pris une dizaine de personnes, manipulées, par le débat qui est perturbé, conférence Nanga dans c'est moi la vidéo, dose là-bas, mon angana kota, ça la moi, parce que ngai poébi que nga bakane la guerre par rapport. Parce qu'on apporte la vérité. Et comme c'est un pays construit sur du mensonge, toute la vérité qui parvient à l'opinion publique rwandaise, celui qui émet cette vérité-là est considéré comme une. Et tant pis. Et donc nous, comme on est entré dans la salle, il y avait un compatriote de la communauté Banyamulenge qui m'a posé la question. La salle va te le coup. Mais nous avions dans la salle un de mes amis de l'université, Olivier, honorable Olivier Toumba, qui a été élu député au Canada. Et c'est avec lui que j'ai eu le privilège de bénéficier d'une aide d'honneur au Parlement canadien le jour où tous les gouvernements arrivent pour des questions. C'est un compatriote congolais. Il est noir, élu par des blancs. Il siège dans une assemblée nationale des blancs, canadiens. Donc même quand ils font de grosses réunions de sécurité, lui, il est là. Et ici, je parle, je suis en France. Certains d'entre vous ont peut-être pris la nationalité française.
Alors, pour les Congos de la grandeur que nous souhaitons, pourquoi on va commencer à nous regarder sous des prismes de l'Afrique? Évidemment, on doit faire un contrôle, mais de nos citoyens et tout ça, mais ne comprenez-vous pas que c'est la faiblesse que nous avons parce qu'on n'a pas fini la construction de l'État? Parce que le jour où nous apportons, avec la vision du président Tshisekedi, mais le jour où nous assurons à travers notre police, notre armée, un contrôle effectif de nos frontières, un contrôle de notre population, mais on n'aura plus des problèmes de ce genre. Mais s'il lui veut rentrer par là, parce qu'il sait que la communauté internationale est sensible sur la question des génocides, tous les jours, génocide, 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 parce qu'ils savent qu'il y a un traumatisme. Je ne parle même pas des génocides que eux ont commis chez nous. Parce que le bourreau, la victime est devenue le bourreau. Ça, c'est une autre paire de manches, on en parlera peut-être dans la question. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, mettons-nous tous dans une dynamique des grandeurs par rapport à notre pays. Considérez que le narratif est en train de changer. Vous avez déjà les preuves. Et donc, moi, monsieur l'ambassadeur, je suis heureux d'être en face des compatriotes qui représentent ceux avec qui on va construire la grandeur du Congo derrière le président Tshisekedi. Voilà. De la diaspora.